Vous l'attendiez, elle est de retour, la danse des cavaliers à 1983 Hello, parce que oui, j'ai des rushs, oui, j'ai perdu des points Hello, mais ces points Hello, je vais les récupérer justement avec la danse des cavaliers, cavalier F3, cavalier G1. Hop là, carrément, on va full pré-move. Le poteau en face, il dit quoi? Il dit don't cheat. Oh là là, mais don't cheat, je suis en train de jouer à la danse des cavaliers. Vous l'avez pas vu, carrément, je vous décale. Regardez, il a noté ici, don't cheat. Oh, I'm playing the dance of the night, and you think I will be cheating. Mais il est complètement fou, cet anglais, regardez-moi ça. Cavalier B3. Cavalier C3, je reviens avec le cavalier, il est même pas anglais, hein, j'ai même pas regardé, c'est juste parce qu'il a parlé en anglais, j'ai supposé qu'il était anglais, mais il est pas anglais. Hop là, j'arrête mon cavalier, je vais le faire venir en B5, je vais le faire tournoyer, et je vais attaquer son fou en D6. Ah, il m'empêche, oh, il m'empêche. Quel petit salopio, j'ai un petit peu d'avance en termes de temps. J'ai 10 contre de moi, est-ce qu'il va jouer G5? Je sais pas. Ok, je vais mettre mon cavalier là peut-être, il va peut-être jouer G5 maintenant. Non, pas G5, je ramène mon cavalier ici. Et là, on va faire la poussée, la percée thématique dans la danse des cavaliers, à savoir E3. Soit il prend pas, soit il joue ça. Je vais jouer avec fou E2, c'est une sous-variante, c'est une sous-ligne qui menace évidemment de prendre. Je vais récupérer de la dame. S'il prend là, je prends là, je prends là, je prends là. Je mets un cavalier là, je mets un fou en D2, je vous le dis, ça va être une démontada. Je ramène mon cavalier ici pour protéger le pion, évidemment, on fait pas d'erreur de se prendre une fourchette. Là, j'ai envie de jouer ça, mais il y aurait cavalier D3, c'est un petit peu relou. Du coup, je pense que dans un premier temps, je vais prendre ici. Est-ce que je prends ici ou je prends pas ici? Ou est-ce que je joue avec B3? Je vais jouer avec B3 fou B2, ça va être une technique. Lui, il aimerait bien attaquer mon cavalier, mais il peut pas trop. Hop là, je mets mon fou là. Ok, non, j'ai joué ma tour là d'abord, parce que sinon s'il prend, et ben il y a ma tour qui est attaquée derrière. J'ai 2 minutes 15, j'ai un petit avantage au temps. Je vais prendre... non, je vais jouer dame là. Je vais jouer dame là comme une petite salope. Je reviens, hop là, la protection du pion. S'il prend, chez cavalier prend prise. Et c'est incroyable. Et c'est une masterclass de ma part. Ok, et là je vais jouer C3. Je vais dégager son cavalier et puis revenir en D3 maintenant. Et maintenant, ce que je vais faire, je peux jouer B4. Ça peut ne pas être déconnant, mais je peux aussi jouer cavalier là et petit roc. Est-ce que je joue cavalier là? Cavalier là, c'est pas déconnant, parce que s'il fait ça, je prends prise et je joue avec G3. Et au pire, je peux même menacer de prendre dans tous les cas. Et je peux faire des petits rocs. Je peux ramener peut-être à donner madame ici. Il veut pousser. Pourquoi pas. Bah écoute, je vais jouer C4. Je vais attaquer le cavalier. S'il prend pas, ok. Là, je vais jouer fou B2. Je pense que de toute façon, c'est jamais mauvais de mettre un fou en B2 et d'échanger les pièces. Il peut faire cavalier prend A2, prise là. Ok, là je prends là et du coup je contrôle cette case là. Et là je pense que je reprends de ce pion là et que j'ai pas de gros problème et que je vais pouvoir faire roc. Et sur G4, je vais mettre un cavalier en F4, c'est incroyable. Ok, et une dame en D2 peut-être. Ok, le cavalier qui vient en F4. Oh là, je commence à être mieux. Oh, je commence à être mieux. Quelle masterclass. Maintenant, il va pas falloir faiblir. Ok, il y a un monde où je vais pouvoir prendre là, à un moment donné, je vais pouvoir mettre une dame là. Il a pas vraiment d'attaque. Et il a un pion passé, certes. Mais c'est un pion passé. Ouais. Ok, s'il prend là, je reprends là, c'est pas un problème. Je peux jouer dame B3 au pire. Je peux même mettre un cavalier là à un moment donné. Je vais jouer dame D2 pour être sûr de pas avoir de problème. Il va peut-être jouer cavalier C2. Ah! Ah, tu prends C2! Il peut pas prendre! Oh là là, c'est une masterclass! Ok, et s'il prend et qu'il fait tour B1, je ramène madame en D2. Et j'empêche la poussée en C1. J'ai gagné une pièce, j'ai une pièce d'avance. Ok, il ramène son truc là, j'en ai absolument, mais alors rien à branler. Je ramène ma tour, je peux la ramener en B2, je pense que c'est mieux carrément. Ou bien sinon je joue vraiment tour C3 et je suis hyper matérialiste. Je suis hyper matérialiste, je vais jouer tour C3. En plus c'est trop bien parce que ici, ça protège un petit peu tout. Je vais jouer cavalier là, le pion en F2 qui est vachement bien protégé. Je vais jouer un petit coup... ok, faut quand même faire attention parce qu'on sait jamais ce qu'il peut nous jouer. Je vais jouer tour C1 au cas où. Je vais jouer tour C1, ah, j'aurais pu jouer tour B3. Je vais jouer tour B3 au prochain, échanger et dame A2, dame prend A6. C'est une masterclass. Cette partie est une putain de masterclass. Oh, j'ai fait une erreur. Oh merde, j'ai fait une erreur. Oh merde, parce que sur ça, il y a ça. Oh, merde! Merde! Et je suis obligé de jouer dame D1 parce que sinon la dame F2, dame prend G2. Non! Nine! Nine! Non, pas comme ça! Je vais pas faire cavalier F6. Non! Je suis obligé de... Cavalier F4, y'a pas... Putain, dame E1 pris.
Putain, je suis obligé de sacrifier. Je suis obligé de sacrifier. Ok. Et maintenant, va falloir le douiller. Va falloir le douiller avec le temps qu'il nous reste. Il nous reste 23 secondes. J'ai perdu un petit peu de temps. Ok, je vais jouer G3. Pour m'enlever de tous les problèmes. Je vais jouer roi là, je vais jouer vite. Il faut que je joue vite. Ok, je vais prendre, il va prendre. Très bien. Ok, je sais pas ce que je suis en train de faire. Je suis en train de paniquer. Je suis en panique totale. Putain, je suis en panique. Je suis en panique, mais je vais essayer d'aller le mater. Je vais essayer d'aller le mater, je vous le dis. Avec toute la ferveur dont je fais preuve, je vais pousser. Je vais pousser et je vais faire cavalier là. Ok, tu reprends. Ok, j'ai ramené ma tour. Il a plus beaucoup de temps. Lui aussi, il a plus beaucoup de temps. Hop là. Ah! Ah! Regardez-moi ça, dame H6, tour proche 6, c'est mat! C'est mat! C'est la partie de l'année! C'est la partie de l'année, c'est la vidéo de l'année! Regardez-moi ça! Et osez me dire que je suis pas le côté d'échec! Osez me dire que je suis pas le meilleur joueur de cette foutue planète! J'ai bien lancé le rec, oui! Cette vidéo existe! Cette vidéo sera sur YouTube! Cette vidéo est là! Quelle partie! Quelle masterclass! Et osez me dire que je suis pas le GOAT! Des échecs, c'est incroyable! Regardez! Je vous lance l'analyse! C'est une partie incroyable, c'est une partie avec des moments difficiles, mais avec des moments où hop là, on rebondit, on revient, on est meilleur. Regardez-moi là, cette danse du cavalier de l'ordinateur ne sait même pas. Je suis bien ou pas ou moins bien. Je suis à moins 4,76. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est une analyse de l'ordinateur qui me dit que c'est l'équivalent de si j'avais une tour de moins dans cette position. Et la cavalier là, le cavalier qui revient, x2 le meilleur coup cavalier là. Tour B1, j'ai joué tous les meilleurs coups. J'ai joué comme Scott Fish. Je suis tellement fort, bordel de merde, regardez-moi ça. Et là j'ai fait une erreur à cause du tour B2. Du jour où j'ai sacrifié madame. Et pourtant, malgré ça, j'ai eu les ressources de faire tour pro G3, de ramener ma tour, de sacrifier avec l'idée que s'il faisait tour pro, bah pareil, j'avais ça et puis je sacrifiais. Mais il a fait l'erreur, dame prend F6. Et là il y a dame H5. Et sur dame H6, sur tour H5, il y a dame H6. Et c'est tour pro H6 mat avec un mat, regardez-moi ça. Un mat classique qu'on apprend quand on débute les échecs. Alors là, je peux vous le dire, si vous likez pas, si vous vous abonnez pas, si vous commentez pas et si vous partagez pas cette partie, vous n'êtes pas un vrai. Voilà, cette vidéo est incroyable. Je vous fais des gros bisous. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous.